Salutations! Déjà, je vous souhaite une excellente, une merveilleuse, une magnifique année 2022. Santé, bonheur et réussite. Ceci étant dit, place au premier sujet de l'année. Un sujet d'ailleurs dont je voulais vous parler fin 2021, mais bon, j'ai manqué de temps. Les fêtes sont arrivées bien trop vite. Oh, rien que d'y penser, j'ai mal au foie. Alors ce sujet c'est quoi? Tout simplement la choucroute aux 3 poissons. Alors pour faire une bonne choucroute aux 3 poissons, il vous faut bien entendu 3 poissons. Du rouget, du saumon, du colin d'Alaska, une bonne sauce au beurre blanc, et bien entendu, de la bonne choucroute. Non, parlons plutôt d'un sujet qui vous intéressera, je pense, beaucoup plus, bien que peut-être que la cuisine vous intéresse aussi, hein. Les prochains iPad Pro édition 2022. Voulez-vous? Plaît-il? Bon, on va partir sur des rumeurs. Comme d'habitude, je vais vous dire ce que j'en pense, émettre quelques hypothèses, quelques théories. Enfin, on fait comme d'hab, quoi. Bah oui, on est à la maison. Les iPad Pro de 11 et de 12,9 pouces auraient le droit à une mise à jour, une mise à niveau cette année. Alors, mise à niveau entre guillemets, est-ce que ce sera juste une mise à niveau? Avant d'en parler, déjà, première question, pour quand? 3 possibilités plus ou moins crédibles. Au printemps, ou alors en juin, lors de la WWDC 2022, la conférence des développeurs, ou cet automne. Le truc, c'est que c'est difficile de jauger parce que l'iPad Pro a été successivement mis à jour en juin 2017, en novembre 2018, en mars 2020 et en mai 2021. Le temps de renouvellement, c'est donc, comme vous pouvez le constater, en tout cas si vous êtes un génie des mathématiques et de la mémorisation instantanée, fait de manière toujours plus proche. 18 mois, 17 mois, 16 mois et récemment 14 mois environ. Mathématiquement, donc, ça pourrait arriver entre mai et juin. Oui, le truc, c'est qu'on attend mais vraiment énormément de nouveautés chez Apple pour le printemps. MacBook Air, iMac, Mac Pro, des écrans, des AirPods Pro nouvelle génération, un iPhone SE, enfin... ça fait assez chargé. Ça serait trop, quoi. Après, il y aurait plus rien à présenter. Et en juin, on attend un premier jet... c'est une possibilité, un premier jet du casque hybride AR/VR d'Apple. Casque dont je vous parlerai très prochainement en vidéo. Si ce n'est pas là, ça devrait être pour la fin de l'année. Et peut-être les deux. Première présentation là, et la présentation définitive avec les applications développées en fin d'année. Donc si ce casque est présenté en juin, ça effacerait complètement la communication autour des iPad Pro. Donc... un rallongement du délai de mise à jour à 17 mois, donc une présentation, on va dire au mois d'octobre. Pourquoi pas. Perso, je le sens bien par là, sauf si bien sûr il switch des produits. Des produits qu'on attendrait au printemps pourraient être présentés plutôt en fin d'année, en tout cas pour ne pas trop surcharger les sorties. Donc, moi, en gros, je dirais 70% de chances de voir arriver les nouveaux iPad Pro cet automne, donc en fin d'année. 5% de chances de voir arriver ça en juin, je sais pas pourquoi, mais bon, quand même... un petit pourcentage, hein. Et 25% de chance au printemps. Ces pourcentages pourraient progressivement changer si on a d'autres informations qui annoncent le retard d'autres produits, par exemple. Au printemps, ça reste quand même une possibilité parce que il se dit que les processeurs M2 arriveraient au printemps, avec les nouveaux MacBook Air. Donc, ça pourrait être le moment aussi de renouveler le processeur M1 des iPads, enfin des iPad Pro déjà. Parce que oui, on peut vraiment s'attendre à ce que les nouveaux iPad Pro 2022 aient le droit au nouveau processeur M2, forcément. Donc, plus de puissance. Logique, c'est une nouvelle version. Et ça ne serait pas la seule nouveauté, bien entendu. Non, déjà l'iPad de 11 pouces pourrait avoir le droit à l'écran qui est arrivé sur le 12,9 pouces en 2021, le nouvel écran Retina XDR, mais sinon les tailles d'écran resteraient les mêmes, en tout cas... ce qui se dit en façade. Alors, sinon, j'ai vu passer 2 rumeurs plutôt étonnantes. La première parlait d'iPad avec une encoche, comme sur les nouveaux MacBook Pro, et ce qu'on attend aussi sur les MacBook Air. Et la seconde faisait état de bordures réduites. De bordures réduites autour de l'écran. Bon, j'ai du mal personnellement avec ces 2 rumeurs. Les parties noires autour de l'écran sont très utiles, je trouve, pour tenir le produit sans que notre doigt dépasse notre pouce ou nos doigts dépassent sur l'écran. Après, bon, ça va probablement finir par être full screen, ces petits produits-là. Mais, j'ai un doute quant à une modification prochaine, en tout cas, cette année. Je suis pas super fan de l'idée, en tout cas, pour l'instant. Mais on s'y fera probablement. Si ça suit côté logiciel, y a pas de souci. Je trouve juste ça un petit peu tôt aujourd'hui. Et en plus, ils n'en ont pas besoin. Donc pour moi, ils garderont leur bordure noire en 2022. Après, on va voir. C'est peut-être plus un souhait qu'un pronostic. L'autre modification se situerait au dos de l'appareil. Le logo, déjà, serait positionné horizontalement, et non plus verticalement, comme c'est le cas aujourd'hui. J'utilise en effet mon iPad aujourd'hui, mon iPad Pro de 2018,
on va dire à 90 voire 95% du temps en position horizontale et non pas verticale. Donc on va dire que maintenant, pour moi en tout cas, l'ADN de ce produit pousse à l'utiliser horizontalement. Donc ça aurait du sens de positionner le logo dans l'autre sens, voilà. Ça aurait du sens de positionner dans le sens... Bon, après c'est pas révolutionnaire. Hein. Continuons, restons au dos de l'appareil. Ce dos serait aussi en verre. En verre, peut-être à la manière de ce qu'on voit actuellement sur les iPhones. Peut-être en verre mat comme sur les iPhone Pro d'ailleurs. Ce choix a tendance à m'effrayer un petit peu pour la fragilité du produit. Le verre ça casse. Mais il mettrait du verre pour une raison. Laquelle? Esthétiquement ça changerait, oui, mais apparemment ce ne serait pas que pour ça. Ça serait aussi pour intégrer la charge sans fil au dos et peut-être, qui sait, la charge MagSafe qu'on retrouve sur les iPhones actuellement. Donc avec ce cher petit chargeur magnétique. Le même je ne sais pas, mais c'est une possibilité forte. Du coup on aurait peut-être le droit à une panoplie de nouveaux accessoires pour iPad, une compatibilité avec une batterie MagSafe, chargeur MagSafe, etc. Bon, encore une fois je trouve l'intérêt un peu limité, mais bon, why not? Pouvoir mettre une batterie MagSafe derrière un Magic Keyboard MagSafe pour avoir un produit nomade encore plus endurant, bah, pourquoi pas? Ça pourrait aussi permettre de charger l'iPad au dos et de libérer le port USB qui est sur l'iPad, mais aussi peut-être, ce serait une bonne idée aussi, de libérer le port USB de charge du Magic Keyboard et faire en sorte que ce ne soit pas simplement un USB-C de charge, qu'on puisse aussi y brancher des choses. On aurait du coup accès à 2 ports USB-C utilisables tout en chargeant le produit. Par contre, si c'est le cas, il va falloir faire beaucoup, mais beaucoup mieux en ce qui concerne la vitesse de charge MagSafe, parce qu'aujourd'hui c'est pas foufou, c'est sacrément lent même. Mais bon, si ça permet de libérer un port USB-C tout en chargeant le produit, moi, ça peut m'intéresser. J'aurais quand même préféré un port MagSafe sur la tranche de l'appareil ou la tranche du clavier, comme ce qu'on voyait sur les MacBook avant et sur les nouveaux MacBook Pro actuellement. Sinon, on peut aussi s'attendre à des petites évolutions côté photo et vidéo, bien entendu, peut-être de meilleurs capteurs. Le scanner LiDAR, lui, sera toujours présent, c'est certain, parce que je suis convaincu qu'il aura un intérêt tout particulier avec le nouveau casque Apple Hybrid VR AR. On pourra certainement utiliser les iPads et les iPhones qui ont un scanner LiDAR actuellement pour interagir avec la personne qui a le casque et pour voir aussi ce qu'elle voit, tout ça donc à travers l'écran. Vous m'avez suivi? Retenez que tout ceci sera lié, j'en suis certain. C'est une stratégie en plusieurs étapes de déploiement, quoi. Le bloc photo au dos d'ailleurs. Petit désir personnel, ce serait bien qu'il soit intégré dans la partie en verre et qu'il ne déborde plus et que le dos soit totalement plat. Ça tombe bien, il se dit que sur les iPhone 14, enfin en tout cas au moins sur les pros, ça serait le cas. Si c'est intéressant pour un iPhone, ça l'est beaucoup plus pour un iPad, hein, clairement. Parce qu'on a tendance à beaucoup l'utiliser en le posant sur une table, notamment si on fait du dessin. Et en ce moment, il est bancal. D'ailleurs, j'attends aussi plus de flexibilité pour le Magic Keyboard, qui aujourd'hui s'incline comme ça. J'aimerais, je ne sais pas, qu'il puisse s'incliner et se mettre totalement à plat pour passer en mode dessin directement. Bon, on peut retirer l'iPad, vous me direz. Donc, à voir, mais ça pourrait être une idée. En tout cas, plus d'inclinaison, ça serait cool. Écoutez ça, Apple, hein. Voilà, après, le reste de l'évolution sera logiciel, on en saura plus en juin, j'en parlerai aussi peut-être probablement sur la chaîne avant, mais bon, je pense que ce sera toujours plus proche du Mac. Voilà, plus proche du Mac, toujours, mais sans en être un. Et c'est ça, la force de l'iPad. Bref, l'iPad Pro 2022 devrait rester dans la lignée de ses prédécesseurs, un excellent produit que j'attends particulièrement. Parce que oui, je vise, comme je vous l'ai dit l'année dernière, un nouveau setup de travail, un setup Apple. Mon MacBook Pro dans ce setup laisserait sa place au nouvel iMac de 27 pouces qu'on attend pour le printemps, celui qui devrait avoir les nouveaux processeurs M1 Pro et M1 Max, qu'on retrouve sur les MacBook Pro, et je troquerai mon iPad de 2018, mon iPad Pro 2018, contre un iPad Pro de 2022, mais cette fois, je passerai, je pense, du 11 pouces au 12,9 pouces, pour compléter l'iMac de bureau et utiliser encore plus l'iPad comme un ordinateur en déplacement. Je pense que ça va être un killer combo pour mes usages, hein. Clairement. D'ailleurs, si vous avez un combo de rêve, un combo qui serait vraiment parfait pour vous, dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Donc voilà ce qu'on peut clairement attendre des iPad Pro 2022. J'en reparlerai plus en détail, s'il y a des informations bien sûr, sinon j'en reparlerai pas. Les tarifs, pour info, au passage, ne devraient pas beaucoup bouger selon moi. Peut-être des nouvelles capacités de stockage, bien que l'iPad Pro monte aujourd'hui à 2 Teraoctets, ce qui est déjà vraiment pas mal, mais pourquoi pas plus, hein. Si les gens envisagent de faire du montage vidéo dessus, ça serait bien. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, si vous attendez spécialement cet iPad Pro pour un renouvellement ou pour sauter le pas. Et avant de partir, n'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement qui fait plaisir. Je suis aussi sur Twitter, sur Insta et sur les autres réseaux sociaux. Vive la technologie, vive le futur et surtout, n'arrêtez jamais de rêver.